Depuis quelques semaines, on peut voir des dizaines d'articles, sur Internet, dans les journaux et même à la télévision. L'automne est arrivé, les araignées vont bientôt rentrer dans vos maisons. Mais cette information est-elle véridique ou s'agit-il encore de fake news? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Passion Tropicale. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite directement à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes nos prochaines vidéos. J'ai une très mauvaise nouvelle pour les arachnophobes. Les araignées ne rentrent pas chez vous en automne, elles vivent dans votre maison toute l'année. Simplement, vous ne les voyez pas. Tant qu'on est dans les révélations, j'en profite pour casser une idée reçue. Ce n'est pas parce que votre maison est saine que les araignées vivent dedans. C'est plutôt l'inverse. Ce sont les araignées qui assainissent votre maison. Cette croyance vient d'une époque lointaine où il n'y avait pas d'insecticides, pas de moustiquaires, une époque où les mouches, les moustiques et les cafards infestaient les maisons et où on ne pouvait rien faire. On était alors heureux d'avoir un prédateur qui s'occupe de ces nuisibles. Le folque commun est sans doute l'espèce d'araignée la plus commune dans nos habitations. On la rencontre partout, au plafond, derrière une porte ou à la cave. Leurs toiles sont fines et discrètes, presque invisibles. Parfois, elles donnent même l'illusion d'être en suspens dans l'air, sans que rien ne les retienne. D'un tempérament plutôt calme et rarement effrayé par l'homme, ces araignées ne s'enfuient jamais très loin de leur toile. Quand on les dérange, elles bougent de quelques centimètres, tout au plus. Toutefois, si elles se sentent menacées, elles ont une technique de défense imparable. Elles se mettent à tourbillonner sur elles-mêmes pendant plusieurs secondes et disparaissent de la vue des prédateurs. La vision des humains est plutôt bonne et nous la voyons toujours. Toutefois, la plupart des prédateurs lâchent l'affaire et s'en vont. On ne peut pas dire qu'elle aime l'homme, mais elle a appris à vivre à nos côtés et n'est pas impressionnée par notre présence. À peine dérangée, elle revient immédiatement à sa position d'origine, toujours la face ventrale vers le haut, et elle attend qu'une proie vienne se poser sur la toile. C'est donc une araignée plutôt calme et discrète, qu'on n'aperçoit que rarement. Elle passe presque inaperçue, dans un coin de la cuisine, sous un meuble. Mais oui, en automne, on a l'impression de les voir plus souvent. Mais pourquoi? Cette espèce vit quasi exclusivement dans nos habitations. Il est donc possible qu'elle se reproduise tout au long de l'année. Toutefois, on aperçoit un pic de reproduction au printemps. À cette époque-là, il est fréquent de rencontrer une femelle qui se promène avec son sac d'œufs. 2 semaines après l'éclosion, elle va laisser ses jeunes livrés à eux-mêmes, qui vont commencer à se manger entre eux, manger diverses proies et grandir jusqu'à l'automne. À cette époque-là, ils sont adultes, on les observe donc beaucoup plus facilement. Malgré son aspect frêle, cette araignée est une redoutable chasseuse, capable de venir à bout de très grosses proies en les enroulant dans sa toile. Elle parvient même à venir à bout des célèbres tégénères. Vous savez, ces grosses araignées noires qui font peur à tout le monde. D'ailleurs, c'est d'elle dont on va parler maintenant. Alors pour celle-ci, je n'utilise pas de nom scientifique pour une simple et bonne raison. Il en existe près d'une quarantaine d'espèces en France et elles sont réparties dans 4 genres différents. Mais morphologiquement, elles sont très semblables. On les rencontre partout, près des habitations, dans les champs, dans les forêts. Elles occupent vraiment toute l'Europe. Mais celle qu'on rencontre le plus souvent, Tegenaria domestica, vit en général dans nos caves ou sous nos meubles. Leurs toiles sont très caractéristiques. Elles forment une espèce de nappe qui se termine par un entonnoir où loge toujours l'araignée. Contrairement aux pholques, elles craignent l'homme et disparaissent au moindre mouvement. Pour Tegenaria domestica, la taille moyenne du corps est d'environ 1,5 cm à 2 cm. Toutefois, l'envergure des pattes peut aller jusqu'à 6 ou 7 cm, facilement. Mais les tégénaires noires, elles sont beaucoup plus grandes. Elles peuvent mesurer jusqu'à 12 ou 13 cm d'envergure. On les rencontre heureusement assez rarement. Donc vous l'avez compris, les tégénaires sont ces araignées qui tissent ces épaisses toiles blanches, extrêmement collantes. Malgré sa grande taille, c'est une araignée assez vulnérable. Dès qu'elle n'est pas dans sa toile, elle est en danger. Incapable de se mouvoir correctement, incapable de se nourrir. Sans sa toile, elle est perdue. Tant qu'elle a de la nourriture, elle va vivre dans sa toile. Elle ne bougera jamais. Jamais, à l'exception des mâles. Oui, vous venez de comprendre.
Les tégénaires qu'on voit se promener dans la maison à l'automne sont des mâles. Ils sont à la recherche de femelles. C'est au mois de novembre que débute leur période de reproduction. Une fois leur partenaire trouvé, ils vont retrouver un petit coin tranquille pour tisser une nouvelle toile. On parle d'automne, on parle d'araignées, alors forcément on est obligé de parler des épères. Les épères, ce sont ces petites araignées qui font en général moins de 2 cm et qui ont un gros corps. Beaucoup d'espèces vivent très près de nos habitations, notamment l'épère des fenêtres. Ce sont typiquement des araignées qui vivent à l'extérieur, et si elles s'approchent de nos habitations, c'est uniquement pour profiter de la chaleur qu'emmagasinent nos murs. Alors oui, il peut arriver qu'une d'entre elles rentre dans la maison par erreur. Mais sa vie est bien dehors. Elles produisent en général ces jolies toiles qu'on voit pleines de rosée à l'automne. Bien que ces araignées ne soient pas de nature agressive, je vous déconseille toutefois de les manipuler. Leur morsure est assez douloureuse. Allez, on passe à mon espèce préférée, la Ségestrie florentine. Bien que l'envergure des pattes soit un peu plus petite, le corps est au moins aussi gros que celui des tégénaires. À la lumière vive, les chélicères sont verts irisés, ce qui permet de déterminer facilement l'espèce. Alors beaucoup d'entre vous vont me dire « mais j'en ai jamais vu chez moi ». Et pourtant, elles sont partout. Elles vivent dans des trous de faible diamètre, avec de toutes petites toiles. Réfléchissez bien. Vous avez tous déjà vu ce genre de trou. Ils semblent toujours vides, inoccupés, et pourtant elles sont là, terrées au fond de celui-ci. Cette araignée, très timide, ne sort qu'à la nuit tombée. Et encore, certaines d'entre elles ne laissent dépasser que les pattes du trou. Comme vous pouvez le voir, leur morphologie est assez caractéristique. Toutes les pattes sont faites pour se replier vers l'avant. Elles vivent presque toujours à l'extérieur de nos maisons, mais il arrive parfois que l'une d'elles rentre dans la maison et trouve un trou fort à son aise. Voici une femelle qui vit dans un terrarium depuis 1 an et demi. Si vous prenez un folk ou une tégénaire, ils vont s'habituer à la présence humaine en quelques mois et ne plus vraiment réagir. Toutefois, celle-ci fuit toujours la présence humaine. Vous l'avez donc désormais compris, les araignées vivent chez nous toute l'année. Simplement, on n'y prête attention qu'à l'automne. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Je vous souhaite à tous de très belles observations, de bons élevages, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.